Bonjour, bienvenue dans Z Connected. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles, sur une place bien connue, la place Jean-Bline de Meux. Mais nous vous emmenons dans un lieu exclusif pour un shooting encore plus exclusif. C'est celui de la marque Easy Clothes. Aujourd'hui, il photographie la dernière collection. Bonjour Marine. Bonjour. Merci de nous recevoir. Bienvenue dans le shooting Easy Clothes. Je sais que c'est un moment crucial pour vous. Oui, c'est vraiment ici. Nous, on fait les shootings tous les 10 jours. Et c'est vraiment là où la collection prend de l'ampleur. C'est vraiment super important des pauses, voilà. En fait, l'essentiel de votre business se fait en ligne, sur Internet, d'où l'importance de shooting. Oui, ça c'est sûr. Easy Clothes a commencé avec mon compagnon et moi. Ça fait bientôt 8 ans. Lui est plus à l'entrepôt, au dépôt, donc où il y a pratiquement tout le personnel. Et moi, je suis beaucoup à l'étranger pour les collections. Je travaille aussi beaucoup de chez moi parce que j'ai tous les vêtements qui sont en avant-première chez moi. La combinaison maintenant est bien installée. La famille va très bien. Tout est une bonne organisation, famille et travail, et tout se passe très bien à ce niveau-là. On a rarement des disputes. Par contre, il est clair que Easy Clothes reste notre sujet principal à table. Le fait que ce commerce soit exclusivement digital, ça aide quand on veut s'expatrier, quand on veut s'exporter. Pour quelles raisons est-ce que vous avez fait ce choix dès le départ? De base, c'était tout à moindre coût. C'est pour ça qu'on s'est lancé sur la vente digitale parce qu'après un commerce ça demande aussi beaucoup d'énergie, des employés, c'est complètement différent, le travail est complètement différent. Nous avons commencé par des réseaux sociaux qui étaient Facebook et Instagram. Les commandes arrivaient par là simplement par message. À partir d'un moment, c'était plus gérable de traiter autant de commandes, et c'est là alors où le besoin d'un site internet est arrivé. On savait qu'on allait avoir besoin d'un site internet, c'est juste qu'on reportait ce moment-là pour, encore une fois, économiser de l'argent. On ne voulait pas débourser de l'argent sans en avoir parce qu'on n'en avait pas tout simplement. Néanmoins, il y a une possibilité d'accéder aux collections, et le choix que vous avez fait, c'est pas le magasin physique à un endroit dans chaque ville, c'est plutôt les pop-up stores et des tournées. Pour satisfaire aussi tous nos clients français qui nous demandaient énormément. Comme ça, on va dans chaque grosse ville. On termine par Paris au mois de décembre. Ça se passe super bien. Je pense que les gens sont très contents. Nous aussi, on est très contents d'en faire découvrir parce que, comme je vous dis, les gens pensent aussi qu'on est un peu français, une marque française. Maintenant, depuis l'année dernière, le mois de novembre, on s'est lancé à Los Angeles, qui est aussi une histoire de famille, vu que c'est les cousins de mon compagnon qui sont là-bas. Et on a voulu apporter notre touche un peu français là-bas. Marine, on va y aller. Merci de nous avoir reçus. On va prendre la direction de Liège, de Sprimont plus exactement. Et c'est là que nous attend votre compagnon qui va nous montrer le reste de cette entreprise. Exactement. Au revoir, Marine. À bientôt. Bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Vanessa. Je suis Vanessa. Bienvenue chez Easy Clothes. Enchantée. Enchanté. Merci de nous recevoir. On vient de quitter Marine à Bruxelles. Alors on a fait la route jusqu'à Sprimont. Ici, c'est le centre névralgique de l'entreprise. Exactement. C'est ici que tout se passe, du service client au marketing, au déballage des colis, à l'emballage des colis, aux ressources humaines, que ce soit du site internet ou des magasins. Tout se passe en effet ici. Ici, comme on peut le voir, Justine travaille déjà sur la nouvelle collection, des photos qui ont eu lieu ce matin, et on upload déjà tout ça sur le site pour que le jour fatidique de la sortie de collection, il n'y ait pas de stress, que tout soit préparé. Donc c'est vraiment de l'avance sur le travail, mais c'est normal parce qu'il faut au moins 2 semaines pour préparer la nouvelle collection. Vous le voyez immédiatement sur le site, vous voyez tout de suite l'impact?
C'est un impact qui est énorme et il est directement positif. Non seulement pour le client parce que ça change. Non, ici, il faut savoir que Justine est en train de préparer tout l'impact visuel qu'on va voir sur le site pour l'annonce de ce soir, mais aussi l'impact sur les réseaux sociaux, le visuel sur les réseaux sociaux, et c'est un impact qui est positif. On a une analyse de chiffres et de données qui est énorme, ce qu'on appelle la big data d'aujourd'hui, et ça se voit quand nous, on manque à notre travail. Un site internet évolue en permanence. Il faut savoir que quand on transforme, quand on prend en main une nouvelle technologie, on est content, c'est bon, on en a pour 5-6 ans. Non, c'est pas le cas. Nous, encore aujourd'hui, en 2022, alors qu'on peut dire que 2021 était le sommet de notre art, bah voilà, en 2022, on a décidé de tout reprendre presque à zéro sur une nouvelle plateforme, une nouvelle intégration. Donc on perd encore 3-4 mois d'efficacité, mais il faut le faire pour jamais être en retard. Maintenant, on a une deuxième société qui se retrouve aux États-Unis. Et là, évidemment, c'est un peu des technologies tests, etc., qu'on lance là-bas et qu'on n'ose pas tout de suite intégrer ici pour pas perdre de marché. On parle d'EasyClose aux États-Unis, mais c'est pas la même société que celle qui est basée ici en Belgique. Tout est séparé. Il faut savoir qu'on travaille tous avec le même outil, avec tous la même image et les mêmes vêtements, le même contenu. Mais par exemple, ce que Justine fait du contenu, ce qu'elle est en train de modifier maintenant et de voir ce qui correspond le mieux à notre clientèle, les États-Unis vont pas du tout faire la même chose au niveau visuel. Pourtant, ça va être la même image. Nous, on va peut-être mettre, par exemple, passer une bonne journée, tandis que eux, c'est Thanksgiving. Il faut absolument parler de Thanksgiving, par exemple. Alors Martin, là on voit l'entrepôt, il est rempli de bas en haut. Pendant le Covid, est-ce que c'était comme ça? C'était comme ça, mais de manière différente. On n'avait pas autant d'articles, mais parfois plus de quantité par article parce que les gens étaient tout simplement en pure surconsommation. Et nous, moins d'articles parce que moins de fournisseurs qui travaillent, moins de tissus disponibles. Il faut savoir que les vêtements, 40% viennent d'Italie, 20% de France. Mais les 40% d'Italie et les 20% de France, les tissus viennent de l'étranger. Qui était le pays le plus impacté par le Covid? Et en Europe, l'Italie. Donc il faut savoir que j'ai pas été super bien servi par le Covid. Donc le Covid nous a fait une grosse baisse, nous, de chiffre d'affaires au début. Alors oui, après, comme tout le monde, on a eu une explosion, mais elle a été de très courte durée. Pourquoi? Parce que les gens ont surconsommé. Donc en 2021, ça a été le retour un peu de la vague où la surconsommation a diminué la consommation d'après parce que tout le monde avait acheté par exemple 4 chemises, mais les restaurants et les vacances étaient fermés, donc ils les mettaient l'année d'après. Donc l'année d'après, il ne fallait pas acheter de nouveaux vêtements tout simplement. Alors on voit ici, ça fait 1600 mètres carrés. On a déjà poussé les murs, c'est pas la première fois que vous l'avez fait. J'imagine qu'il y a encore d'autres projets pour l'avenir. On n'imagine pas, c'est déjà actuel, donc on les a déjà poussés pour le futur. On n'y est tout simplement pas parce qu'on n'a pas encore le besoin d'y être. Mais oui, si ça grandit, c'est déjà prévu, c'est déjà là. Alors merci Martin de nous avoir accueillis. Merci aussi à votre compagne de nous avoir reçus de façon tout à fait exclusive sur ce shooting. Et puis merci de nous avoir suivis. Z Connected vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire d'entrepreneur.